Avant d'aller très loin pour cette vidéo ou dans cette vidéo, j'aimerais signaler que ces tableaux Excel que nous utilisons, c'est un tableau déjà automatique. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, nous avons semelle de fondation, nous avons sac de ciment. Par exemple, c'est en pièces, vous voyez. Si je dis que nous aurons besoin, par exemple, de 5 sacs de ciment, dès que j'appuie sur Entrée, directement, nous avons le total de prix pour sac de ciment et les sous-total directement sort. Et c'est pareil lorsque je vais entrer d'autres éléments directement, ça sera voilà, il y aura la réponse de manière automatique. Voilà, j'aimerais signaler ça et aussi dire que ces tableaux aussi est disponible pour vous, mais vous aurez ça à la dernière vidéo de cette formation. Voilà, la dernière vidéo de cette formation va nous montrer comment avoir tous les documents depuis le début jusqu'à la fin. Salut, salut, salut. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir commencer les devis. On a eu à faire les maîtrises. Mais aujourd'hui, on commence les devis et je pense que ça nous reste 2 vidéos comme ça pour terminer cette formation. Et toutes les vidéos qui sont restées parleront de devis. Nous avons parlé des maîtrises, maintenant on parle de devis. Alors, sachant que on ne peut pas utiliser les matériaux sans les matériels. Alors, c'est pourquoi nous ai fait ceci. Hein. Voilà. Ça, ce sont les matériels. Hein, parce que voilà, les matériaux, ce sont comme du ciment, les sables, les caillasses, le gravier, tout ça. Là, ce sont les matériaux. Et les matériels sont les éléments qui nous aident à pouvoir utiliser les matériaux. C'est pourquoi j'ai créé un fichier. Alors, ces fichiers vont nous déterminer, voilà, bon, ça c'est juste un exemple, hein, bêche, 4 fois, donc 4 bêches, ficelle, pioche, machette, tout ça. Alors, j'ai fait ces documents juste pour nous aider, voilà, pour visualiser un peu les types des, voilà, des matériels qu'il faut acheter. Alors, ces documents aussi, vous allez l'en avoir, mais à la fin de la vidéo, à la fin de la formation. La dernière vidéo de cette formation va nous montrer comment avoir tous ces documents. Alors, les amis, nous allons devoir continuer. Donc, ici, nous avons ce que je vous disais là, les ficelles, les pioches, tout ça dessus. Mais après ça, nous commençons directement avec le béton des propriétés. Alors, pour le béton de propriété, nous avons ici une image. Voilà, c'est un peu bas, mais bon, nous allons essayer de faire avec ça. Nous avons ici en bas, vous voyez ici en bas, nous avons béton de propriété. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est la vidéo H3. Alors, tout ce qui se retrouve ici, c'est ce que nous allons mettre dans les devis. Nous allons utiliser la calculette qui est là et voilà, nous commençons. Nous avons 1.35. Alors, pour 1.35, besoin de sacs de ciment, j'utilise voilà 1.35. Je vais multiplier cela par 350, et puis je divise par 50, j'ai 9.45. Bon, 9.45, directement, moi je vais dire ici 10 sacs. Alors si vous voulez être un peu prudent, mettons 11 sacs. Dès que j'appuie sur OK, j'ai directement la réponse ici et le sous-total 1. Alors, on garde toujours notre volume. Nous avons 1.35. 1.35. Nous allons multiplier cela par... nous voulons maintenant trouver les sables. Hein, par 0.4 multiplié par 1.5. Par 1.5. Directement, nous avons 0,80. Voilà. Et là, nous pouvons amener cela à 1 tonne. Ouais. Déjà, ici, on met 1 tonne. Enter, on a la réponse. Bon, si je n'ai pas besoin de calculer, je mets 2 tonnes. Si vous connaissez, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Alors, ici, je vais laisser pour de l'eau. En tout cas, il faut être professionnel parce que vous n'avez pas besoin de... Il faut regarder combien de litres on aura ici et directement, vous mettez un prix parce que voilà, vous n'allez pas acheter. Ça va, vous allez acheter de l'eau par rapport à l'endroit où vous serez. Alors, directement, nous allons passer sur la semelle de fondation. Alors, nous revenons ici, semelle de fondation. Quel volume nous avons? Ah, nous avons le volume de 5.184. Simple. Nous prenons 5.184. Nous multiplions cela par 350, notre dosage, et puis nous divisons cela par 50. Nous avons 36.2. Nous avons 36.2. Alors, le 36.2 ici, c'est le nombre de sacs de ciment. Alors, nous venons ici. Nous venons ici
Si vous voulez écrire 36.d, vraiment là, ce n'est pas pro. Ni mettre 37. Et directement, là, on peut passer par 40. C'est très important de faire les devis comme ça. Ne mettez pas juste par rapport au calcul, vous allez taper à côté. Alors, quantité de sable. Et puis, ne dépassez pas très fort parce que si vous dépassez très fort, vous ne serez pas professionnel non plus. C'est difficile ça. Ok, nous gardons toujours notre 5.184. Nous multiplions cela par 0,4. Nous multiplions encore par 1.5. Nous avons la réponse de 3.1. Bon, okay, un truc comme ça. Que nous allons amener par 4. Bon, moi je vais mettre 5. Nous amenons ici 5. Et directement sur Kayas, nous mettons 10. C'est très important. Alors ici, nous avons barre de fer. Bon, pour les barres de fer, nous allons revenir parce qu'il nous faudra prendre la prochaine vidéo. Là, c'est H3. Il faut prendre vidéo H4 ou 5. Ici, c'est donc... bon, ici, il n'y en a plus. Nous avons maçonnerie de fondation. Il faut prendre autre vidéo. On arrive. Longrine de même manière. Béton de sous-pavement. Il faut une autre vidéo. On arrive. Et puis ici, nous avons socle. Alors, socle, nous avons socle ici. Socle, volume, semelle de socle. Voilà. Pour socle, nous avons un volume de 1. Alors, le 1 là, c'est simple. Nous allons partir sur le sac de ciment. Voilà. Sac de ciment, simple. Nous allons prendre 1. Ici, nous prenons 1, nous multiplions par 350 et puis nous allons diviser par 50. Nous avons 7. Nous avons 7 sacs, ciment, 7 sacs. Alors, voilà, moi je vais mettre 8. Pourquoi pas 9 ou 10, c'est très important. Quantité ciment, nous avons toujours notre volume multiplié par, non pas 350. Nous avons 1 multiplié par 0,4 multiplié par 1,5. Directement, nous avons 0,6, ce qui va me conduire à mettre 1 ici et puis 2 là. Voilà. Alors, pour les ciments concernant socle, semelle de fondation et puis béton de propreté, c'est fini. Maintenant, nous allons prendre pour les barres de fer et puis pour la longrine. Alors les amis, nous continuons avec la longrine. Alors ici dans la longrine, nous avons quoi et quoi? Les dimensions, oui. Directement ici aussi, partons vers longrine, voilà. Nous sommes ici, nous avons le volume, ok, quantité ciment, le volume, voilà. Nous utilisons le volume. Nous avons 3.8. Nous utilisons 3.8. Alors, prenons 3.8 que nous allons multiplier par 350, puis nous divisons par 50. Nous avons 26.6. Longrine. Voilà, 26.6, là sont les du ciment. Voilà. Alors, 26.6, c'est sur moi 27. Nous amenons cela à 30. Voilà. Nous avons 3.8. Nous multiplions par 0,4. Et puis nous multiplions cela par 1.5. J'ai des points 20 et quelques. Je mets des points 3. Soit 2.3 ou bien 3 et puis ici 6. Voilà. Nous avons encore besoin de quoi pour la longrine? Il nous faudra les barres de fer, acier, ok. Nous avons 12, 56. Nous avons 43 barres de 12, voilà. Barres de 12, nous en avons besoin 43. Voilà, tous ces résultats, c'est dans les vidéos, hein. HD, H3, H4, H5, tout ça, vous allez trouver. Pour les cadres, nous avons besoin de 700 et quelques pièces. Alors, les 700, directement 50 barres. Alors, ici, nous allons venir, et puis nous mettons 50. Voilà, 50 barres. Et ici, ça nous reste les planches.
Alors, nous allons devoir continuer. Nous avons ici bois de coffrage. Bois de coffrage. Bois de coffrage. Allons-y, allons-y. Semelle, socle, longrine. Ok, c'est une bonne chose. Dimension de la planche. Bois pour semelle. Alors, pour semelle, nous avons combien de bois? Nous avons besoin de 12 planches. Ok, 12 planches. Voilà, 12 planches. Allons sur semelle. Semelle, c'était où? Semelle de fondation. Combien de planches? Nous avons besoin de 12 planches. Voilà, c'est bien. Nous partons sur bois pour socle. Socle, 12 planches. Socle, 12 planches. Alors, socle, c'est où? Planche. Voilà. 12 planches. OK. Nous venons sur longrine. Longrine, 35 planches, je vois. 35 planches. Longrine, planche. 35 planches. 35 planches. Voilà. Et puis, nous avons besoin de combien de chevrons? 70 pièces de chevrons. Jusqu'à la fin, combien? Travaux plus travaux chevrons socle, total 40 chevrons. Alors, nous cherchons chevrons ici, 40 chevrons. Voilà, avec le bois, c'est fini. Nous continuons avec les autres qui restent. Nous continuons toujours dans notre devis. Ici, nous parlons de bloc pour fondation. OK. Bloc pour maçonnerie de fondation, bloc. OK, voilà, ici. Partons. Ça, c'était la vidéo H8. Nous avons 50 mètres. 875 blocs. Alors, 875 blocs. On va mettre 900. Ça veut dire qu'on a rajouté 25, hein? C'est normal, non? Nous mettons 900 blocs. Sac de ciment, c'était trouvé combien? 18 sacs, voilà. 18, nous mettons 20, voilà. Et puis, voilà, les sables, c'était comment la quantité? 5 tonnes. Voilà. Sable. Voilà, 5 tonnes. Voilà, ici, on peut juste changer, hein. Voilà, nous avons ici 5 tonnes. Alors, et à ne pas confondre, lorsqu'on parle de tonnes, nous ne parlons pas de volume, hein, parce que là, il faut justement changer et écrire volume, parce que le volume reste le volume, hein. Et puis la tonne reste une tonne. Voilà, ce n'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Là, déjà, c'est fini. Nous devons passer sur l'étape suivante. Voilà, ça va prendre du temps, hein, mais bon, il faut patienter parce que c'est comme ça le devis. Continuons avec les calculs. Nous sommes sur béton de sous-pavement. Alors, cherchons les bétons de sous-pavement. On est là. Alors, voilà, extérieur, tout ça, volume, matériaux. Volume, c'est combien? 22. Alors, très simple, nous avons 22, nous multiplions par 350, divisé par 50. Sachez que voilà, ça peut être 350 ou pas, hein. Voilà, il faut voir comment est le... Voilà, 154. Il faut voir l'ampleur, l'importance du bâtiment. 154. Alors, 155, c'est bon. 22 encore. 22, multiplié par 0,4, multiplié par 1, 5, 13, 2. Alors, très simplement, il faut la mettre 15 et puis là, c'est 30. Voilà. Nous allons poursuivre notre calcul. Alors, nous avons ici barre de fermeture, socle. Nous avançons. Nous avons besoin de nombre de barres de fer. Nous avons donc besoin de 16 barres. 16 barres de fer pour socle. Bon, à un moment, on peut utiliser les barres de 14, 12. Bon, voilà.
Nous allons ici mettre barre de 16 barres, voilà. Et puis, nous avons encore besoin des cadres. Puis pour les cadres, nous avons besoin de 17 barres, voilà. 6, voilà, 17. Ok, voilà, il n'y a pas de 14. Hein. S'il y avait une précision pour les 14, on allait mettre les 14. Alors, les amis, maintenant, essayons de voir dans le défi, essayons de voir ce qui manque. Ici, sur CML, nous n'avons pas pris le chevron. Bon, en tout cas, voilà, essayez de voir comment remplir, comment calculer les clous. Là, c'est voilà, c'est à voir. Nous avons peut-être ici Longrine. Les planches pour Longrine, c'est ce qu'on n'a pas rempli. Les résultats pour cela, c'est dans vidéo, je pense H5 ou H6 ou 7. Voilà, il faut juste voir les vidéos. Moi, j'ai donné juste un exemple qui va voilà, aider à ce qu'on puisse voilà, comprendre exactement ce que l'on est en train de faire. Alors, nous allons directement passer, pour finir cette vidéo, ici à la fin. Alors, nous avons ici coûts matériaux. Alors, tout ce qu'on va acheter, ça nous donne, ici, nous utilisons le dollar, ça nous donne 18 700 et quelques. Alors, ici, il y a main d'œuvre pour suivi des travaux, c'est à 25%. Bon, ça dépend, hein, ça dépend de plusieurs choses pour que les pourcentages ici puissent changer. Ça peut aller à 40, à 35, à 20, 25, tout ça. Ça dépend de comment vous allez parler, causer. Et vous allez maintenant prendre dans les 18 ici, vous prenez 4% et 25% d'ici et vous l'utilisez là. Si c'était ça vous êtes convenu. Alors, de la même manière, frais d'études et puis calcul de structure, voilà, ça dépend maintenant. Ici, c'est combien. Sachez que c'est vraiment ça, c'est un truc, c'est une affaire vraiment très dure. Il faut expliquer ça. Il faut toute une vidéo, vraiment une formation pour expliquer les frais d'études et calcul de structure. Ça ne peut jamais être 4 ou 5% comme ça. Il y a beaucoup, les frais d'études, en tout cas, je vous dis, c'est difficile. Ça peut même dépasser à un niveau, ça peut même prendre 50% des matériaux achetés. Parce que les frais d'études se font vraiment avant. Alors, il y a des choses qui sont un peu... Et directement, c'est ce qui va m'amener à enlever ça dans les calculs. Voilà, j'enlève ça et nous restons dans les bons. Et ça, parce que ça, il faut une très grande formation pour ça. Il faut vraiment une formation pour ça. Je ne peux pas partager ça comme ça. Ok, parce que voilà, j'ai dit ça parce que c'est incomplet. Si je laisse ça comme ça, c'est incomplet. Je dois vraiment vous expliquer pourquoi, c'est ce qu'on appelle frais d'études, et c'est à quel niveau on parle de cela, et pourquoi il ne faut jamais le mettre ici à cette façon. Alors, c'est pourquoi nous restons avec un total général de 23 000 et quelques, voilà. Et ici, à la fin, vous mettez la ville que vous avez fait le devis, tout ça. Voilà, moi, je mets architecte Luanda, vous voyez. Il y a le mail qui est là. Et puis le contact, alors vous allez remplacer avec le vôtre. Et de même manière, à la fin de tout, je vais vous donner aussi ces fichiers. Ça va vous aider à pouvoir avancer. Merci, merci, merci. On se voit à la prochaine vidéo.